Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le hangar de Celticos. Et oui, je m'étais juré de ne jamais y retourner, j'y suis. Je suis sur World of Tanks. Alors, de quoi s'agit-il exactement? World of Tanks, bon, probablement grande partie d'entre vous connaît. Ce jeu précède World of Warship et suit World of Warplane. Le principe est exactement le même. Des arbres technologiques montés le long de ces rangs pour obtenir des chars de plus en plus puissants, des chars qui sont rangés par nationalité. Pour vous donner un exemple, les nationalités, les voilà: l'Italie, la Suède, la Tchécoslovaquie, le Japon, la Chine, l'Angleterre, la France, les États-Unis, la Russie et l'Allemagne. Et si on va sur l'Allemagne, vous voyez qu'il y a un certain nombre de chars, un nombre important. Pareil pour les Russes, pareil pour les Américains. C'est très variable. Pour les Français, c'est 1. Bon, ça commence à être bien rempli, mais enfin, il y en a un petit peu moins. Les Anglais commencent à être conséquents. Les Chinois, il y en a assez peu. Beaucoup de chars premium également. Alors, je vais vous proposer 2 batailles, comme je fais sur World of Warship. 2 batailles en petits rangs, hein, de rang 3, puisqu'on va parler du Kenny qui est ici, qu'on verra en second. Mais d'abord, on va voir mon petit chouchou, l'un de ceux avec lesquels j'ai toujours été d'assez bonnes batailles. J'ai toujours réussi d'assez bons trucs. Un chasseur de chars, le Marder 2. Et on va regarder un petit peu comment se passent les batailles avec ces 2 chars. C'est parti, à tout de suite en bataille. C'est parti et on va se planquer tout en haut. Alors ça c'est un classique pour mine. Quand je suis en chasseur de chars, je vais toujours me planquer ici. C'est un endroit assez connu, hein. Là, on est un peu nombreux, je trouve, mais bon. Et on commence. Alors, bien sûr, chasseur de chars, il faut être patient. Il ne s'agit pas de tirer n'importe comment. Voilà, touché. Le blindage de l'ennemi a été touché. Un petit coup un peu à la Wadogen qui a fonctionné. Hein, 103 de dégâts d'entrée de jeu. Voilà. Véhicule ennemi détruit. Et hop. Ça commence bien. Je viens de réinstaller le jeu. Hein. J'ai repris mon ancien, juste le temps de monter quelques de chars rang 1 et 2 italiens pour me refaire la main. Et voilà, je reprends. Alors le chasseur de chars, hein, c'est un machin qui tire de loin, c'est un sniper. On n'est pas là pour aller pour aller au combat. On en serait bien incapable. Pour l'instant, on reste et on appuie ceux qui sont en première ligne. Alors, ça tangue un peu parce que je manque un tout petit peu de confiance en moi. C'est un peu normal, hein. Je reprends un petit peu le jeu. Les cartes, je les connais pas bien. Elles ont été refaites. Là, j'ai réinstallé tout ce qui est carte HD, donc on a un souci de détail qu'il n'y avait pas. Mine, pour ceux qui connaissent l'ancien World of Tanks, vous n'allez pas reconnaître mine, parce que là il y a un château. Là, à l'époque où il y avait juste une mine, une simple entrée de mine, c'était un endroit un peu de curieux qui se passait ici, où généralement les chars légers se rencontraient et partaient en dogfight. Là, bien sûr, pas question que je tire, je pourrais tuer mon allié. Pour l'instant, on m'a dit cette fois, tout va bien, j'ai un kill, je suis plutôt content. Je suis pas très bon en World of Tanks. Par contre, j'adore le contexte historique, j'adore ces batailles, les chars sont assez géniaux. Là, vous voyez, manque de sang-froid, j'aurais pu faire un kill supplémentaire. J'ai un petit peu été impatient, on va dire. Non, c'est pas moi qui l'ai tué.
j'ai toujours que 2 coups au but. Là, il est temps que je recule. Je réfléchis. 10 à 3. Allez, hop. On se casse. Ça sert plus à rien. On a suffisamment d'avance. On va les charger. Ceux qui restent, et il en reste 5, sont globalement des artis. Une artie, un chasseur, 2 chasseurs de chats, un médium et un léger qui sont partis se mettre au fond de leur map. Donc l'intérêt du mardeur, même s'il n'équivaut pas celui qui va me doubler, la l'IKB 72, qui est de son équivalent suédois, ce sont des chasseurs de chars extrêmement rapides, maniables. Je pense que l'intérêt du Marder 2, c'est d'être assez rapide et d'avoir comment dirais-je, une visée qui est assez rapide et il est assez précis, donc. Alors que l'IKB a un petit défaut, il est assez long à faire la visée. Et là, je ne veux pas non plus me faire choper, donc j'attends qu'on me donne du spot. Le médium, est-ce que je vais le chercher? Il essaie de se contourner, pas une bonne idée. Je vais retrouver la hit. Donc je vais plutôt aller faire du dégât sur le T127, on va essayer, parce qu'il est en train de se faire allumer là aussi. Donc c'est la Lali, hein, fin de bataille comme ça. Mais bon, j'ai apprécié, c'est une bataille où voilà, où je ne veux pas me faire tuer, donc j'avoue aussi, voilà, j'attends le T127. Voilà, boum. On les a eus. Là. Petite mise à mort et il est temps, mon deuxième kill, plutôt sympa. J'ai toujours de très bonnes sensations avec le Marder et surtout d'ailleurs le 35T, qui sont pour moi des fantastiques chasseurs de chars avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Là, on va attaquer l'artille, qui a 4 kills, donc méfiance. Je vais le rusher, ce qui n'est pas très malin. Voilà, il va me tirer dessus. Voilà, maintenant il a tiré. Et bon, voilà, fin de la game. Allez, de retour dans le, j'allais dire de retour au port. De retour sur les écrans de la bataille, de cette bataille, première bataille avec le Marder. Donc c'est une victoire, j'ai gagné 9600 billes, 2360 d'XP, c'est un char qui est élite. Je suis en train de monter mon argent petit à petit pour acheter le suivant. Le suivant n'est pas donné, alors on va se calmer. En termes de dégâts, alors je me situe en termes d'XP 4ème, avec 393 d'XP. 4ème, assez loin des 3 premiers d'ailleurs, il faut bien l'avouer, et toujours 4ème en termes de dégâts, mais pas très loin du MTLS, pas mal, 3 kills, bon c'est bien, c'est pas GGN, mais c'est pas mal, donc ben voilà à quoi correspond la MX, vous avez à chaque fois des fiches, je passe sur les détails, j'ai pas pris les détails, mais c'est bon, plutôt sympa, on va dire. Bien, après cette première bataille en Marder, on va enchaîner avec ce Kenny. Alors pourquoi je vous propose ce char? 2 raisons. La première, c'est parce que la bataille est sympa. Et la deuxième, c'est parce que je viens d'acheter. J'avais le rang 2 que j'avais en élite, que comme j'avais pas les sous, j'ai attendu avoir passément les sous pour acheter le rang 3. Je vais le monter tranquillement. J'ai effectivement, vous voyez que j'ai monté mes commandantes. D'ailleurs, tiens, on va faire un truc pendant ce temps avant. Dossier personnel, si je peux entraîner. Non, je peux pas l'entraîner. Non, mais si, il faut que je mette le Kenny. Voilà, ici, le Kenny. Je peux faire de l'entraînement libre. Voilà. Donc, elle est entraînée, ça y est, spécialisation Kenny. Et elle, on va aller dans son dossier personnel et on va pouvoir attaquer la bataille avec ce char avec un tout petit peu plus de possibilités. Voilà, allez, on attaque et on regarde comment ça s'est passé. A tout de suite en bataille. Allez, à nouveau une bataille en capture de base, à nouveau cimetière 3, mais cette fois nous sommes à bord du T-10
le petit char japonais, pardon, de rang 3. C'est un char léger. Pourtant, je m'en sers pas comme un char léger. Pour des tas de raisons que je vais vous expliquer. La map, c'est ABI. C'est une carte que j'avais plutôt l'habitude de jouer en tier 5, 6. Maintenant, apparemment, les tiers 3, on est en droit de citer. Donc là, je vais chercher une place que je connais aussi, que je suis utilisé. Mais voilà, la map a été modifiée. Il y a un sens, un gros sens du détail, mais des arbres ajoutés, etc. Donc, je vais prendre ça. Et je prends cet accès en enfilade. Voilà. Et maintenant, on attend. Vous voyez, on voit un arbre qui s'est effondré. Il y a quelqu'un qui s'approche. Alors, on va voir comment je vais procéder. Donc là, j'attends. Hein. Je suis en sniper. Pourquoi? Parce que les Japonais ils sont moyennement rapides pour des chars légers. Mais surtout, ils ont un temps de visée qui est très long. Extrêmement long. Et quand vous bougez, vous mettez votre visée se dérègle. Et c'est très très long pour vous positionner trop long lorsque vous êtes un char léger, que vous êtes en dogfight. Donc là, voilà, mon petit Kenny, je m'en sers comme un sniper, un peu comme je ferais avec un Myoko sur World of Warcraft. Hein. Là, j'attends. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui spot. Vous voyez, je regarde un petit peu comment réagissent mes partenaires. Ah, voilà, mon premier... Voilà, et ils sont diaboliquement précis, comme tout ce qui est japonais dans... Vous voyez, je continue à faire des dégâts. Et voilà, premier kill. Véhicule ennemi détruit. Très bien, excellent. Le Panzer 1C, lui, se planque. Je l'attends. S'il sort, il se prend la Ocean. Ah, hein. Là, j'ai réussi à lui faire un toucher. Là, je manque un tout petit peu mon sang-froid. Mais le sang-froid. Là, encore une fois. On les a touchés, mais ça n'a pas pénétré le blindage. Ah, je lui casse la chenille. On ne les a même pas Fixé. Là, j'arrive à les tuer. Et j'ai pris une toute petite pastille, rien de bien méchant. Et j'ai reçu à mon deuxième kill. Il a une position extrêmement sympathique. Et là, j'attends qu'on me fasse du spot. Là, j'ai de la chance de l'arty qui a raté de très peu son tir. J'aurais pu m'assommer, au moins. Le Locuste, c'est pas pour moi. Il est trop loin. Les autres sont de l'autre côté de la montagne. Donc là, je réfléchis. Allez, il va falloir y aller. Voilà, au moins faire du spot. A priori, on a enrayé la radio. Donc on attaque. Vous voyez, le temps de comment dirais-je, de viser est très très long. Raté, c'est pas moi qui l'ai eu. Je m'attendais à ce qu'il recule un peu plus. Donc maintenant j'avance. Allez, on fonce. On fonce jusqu'au milieu sur simplement de la passe. Pour faire du spot s'il y a quelques ennemis qui sont dans le coin. Pour mon arty. On mène 9-4, là aussi la bataille ne souffre plus beaucoup de suspense. Pourtant, je suis assez content, hein. J'ai fait deux kills. Bon, le Somua est bien planqué. Il y en a un là. Un bison. Voilà. On les a endommagés. Et détruit. Véhicule ennemi détruit. Là, le Somua est planqué derrière la montagne. Je mets les coups. Il fait très mal le Somua. Et moi, je suis, encore une fois, un léger. J'ai pratiquement pas de blindage. J'ai reculé, je sais que je suis plus stressé, donc j'essaye de me faufiler. Je vois le bosquet là, c'est là que je veux aller. Me planquer dans le bosquet et attendre qu'on me fasse du spot, encore une fois. Je suis prudent, hors de temps que je me suis souvent tué très rapidement à cause de ça. Je suis pas assez prudent. Je me retrouve trop vite en première ligne, et là je suis en première ligne hein, encore. On mène 11-5, hein, j'ai pas grand chose à craindre. Mais là j'attends. Il faut être patient. Voilà, cruiser. Boom. J'ai réussi à viser la tourelle de commandement en haut. Et je les one-shoté. Voilà. Terminé. Alors lui il est trop loin. C'est une arty, je crois, de 18.
Le fameux Somua est planqué. Et d'ailleurs, il est en train de changer de... Donc là, maintenant, on fonce. Il reste plus que deux... J'ai mes 4 kills. Ça équivaut presque à un Kraken. Hein. Allez, il faut aller chercher son Kraken, même si, bon, c'est pas comme ça que ça s'appelle, bien sûr. Je ne les appelle pas d'ailleurs. Mais 5 kills, c'est un petit record pour moi. Donc là, maintenant, on fonce dans le tas. Mais on est prudent. Le Somua est un char français avec un putain de blindage. Donc là, voilà. Tir, vous voyez, là, j'avais pas bien... Je n'ai pas été patient. Là, un tir dans l'arrière, c'est parfait. Là, le blindage. Et là, je me fais rentrer dedans. Et le Panzer, à cause du Panzer, je suis obligé d'avancer. Et je prends très cher. On ne les a même pas éraflés. Là, je vise au-dessus de la tourelle. Mais ça n'a pas pénétré le blindage. Voilà, boum. Juste à la liaison entre la tourelle et le reste et la côte du char. C'est bon, je l'ai tué pour 5 kills. Total de 322 de dégâts, c'est pas énorme mais c'est un léger. Hein. C'est en rang 3, on n'a pas de quoi. Hein. Allez, victoire, on va passer aux écrans. Allez, on passe aux écrans de cette bataille. Alors, bien c'est une victoire, 11 000, c'est sympa d'ailleurs. 2676 d'XP, alors là comme c'est pas un char élite, mais un char de base, donc vous voyez que j'ai débloqué un certain nombre de recherches possibles, c'est assez conséquent. En termes de d'XP, en termes de dégâts, je me situe à la 5e place, avec mes 5 kills, et en termes d'expérience gagnée, de base, je me situe 3e, tout simplement parce que, voilà, quoi, j'ai fait mon job, j'ai fait du spot, j'ai fait le sniper, j'ai fait des kills, donc ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que j'ai la possibilité, non c'est tout, voilà pour cette bataille. Alors, le Kenny, bien sûr, c'est pas un char comment dirais-je, qui va marquer les foules, mais j'avais envie de vous montrer ces deux batailles, j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez que je vous refasse les batailles, n'hésitez pas à le dire. Si vous souhaitez revoir une ou deux batailles comme ça de temps en temps, peut-être pas avec la même cadence que Warship. Hein. J'ai pas le même talent que sur Warship, enfin le même talent. Disons que je suis un peu moins bon, quoi, nettement moins bon avec les chars. Donc, mais si vous souhaitez revoir un petit peu, que je vous présente ces chars que j'ai en stock, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à liker et à très bientôt, si vous le voulez bien.